30% de béton armé, 70% de stratégie liquide. Si tu es CMO ou responsable marketing et que tu connais pas ton ratio, tu navigues à l'aveugle. Je vais tout expliquer dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, c'était d'ailleurs la semaine dernière, il y a un troisième client qui m'a dit la même chose en quelques mois. C'est bizarre, mais ça arrive comme ça de manière assez récurrente parfois. Un dirigeant de boîte, on discute, on prend un café, il me dit, comme d'habitude, moi, quand je fais ce genre d'échange-là, j'aime bien aller poser des questions qui concernent un peu ce que je fais. Donc, je dis à ce gars qui dirige une PME classique, qui tourne plutôt bien, mais pour lequel j'estime que son approche market, elle est un peu, elle est perfectible, on va dire. Et donc, je lui dis, et comment vous travaillez niveau marketing, là, ta CMO, là, comment il travaille, etc. Et il me dit, écoute Dom, il me dit en fait, c'est compliqué, je trouvais que c'était trop rigide la manière qu'on avait de travailler et du coup, maintenant on fait du marketing agile. Et du coup, je lui dis: «OK, mais ça veut dire quoi concrètement pour toi? Qu'est-ce que ça signifie en fait?» Et il me dit: «Bah, en fait, on essaye d'être un peu plus collé aux trends et d'être plus dans la réaction, dans ce qu'on produit et dans ce qu'on propose». Bah, là, je dois dire que, quand on me dit ça, j'hésite entre soit à rigoler, soit à me dire: «Attends, mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter?» Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, je pense que c'est un truc que c'est la troisième personne qui me parle de ça là en quelques mois. J'ai l'impression qu'on confond trop souvent cette forme de réactivité là et d'agilité là avec ce que doit être le marketing. Il y a une citation qui m'a marqué il y a pas longtemps, qui est signée du CMO de Duolingo, qui a dit: «You can't plan quarters ahead, you need to stay agile». On peut pas prévoir des trimestres en avance. Il faut être agile tout le temps, il faut être flexible, il faut être dans la réactivité. Mais ça, en fait, cette phrase, même si elle est hyper importante et que ça colle aussi à la manière dont je conçois le marketing au quotidien, on ne peut pas l'entendre exactement de manière très littérale. Il y a un sous-texte, il y a une sorte d'explication derrière, et c'est là-dessus aussi que je voudrais qu'on creuse ensemble. En fait, cette phrase du CMO de Duolingo là, dont je viens de vous parler, elle est importante parce que, en fait, creux, elle vient embarquer des choses que je vois assez souvent dans les boîtes, start-up, PME, grands groupes, scale-up, dynamique, etc., etc. Assez souvent, en tout cas que je vois parfois et qui pour moi est un symbole d'erreur et d'impasse. Il y a 3 erreurs en fait que je constate. La première, c'est l'agilité, ça devient une sorte de frénésie. C'est-à-dire qu'en fait, on confond le fait donc d'être agile et d'être réactif avec le fait d'en mettre partout et de vouloir se démultiplier à tel point que ça devient incohérent. Ça va être la boîte qui tous les 2 mois va et décide de refondre sa strat parce qu'en fait ça marche pas assez ou pas assez vite, voire même changer de leader tous les 6 mois parce qu'en fait ça produit pas assez d'effets à court terme. Alors souvent c'est le dirigeant qui va aller impulser ça. Et souvent aussi, c'est parce qu'il y a des trends et qu'il faut arriver à bouger. Bah, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout simplement, 6 mois après, soit les équipes sont épuisées, le leader est parti. Je parle même pas de la lisibilité du message de marque ou du rendement, en fait, du ROI, tout simplement, de ce genre d'action. Donc ça, c'est la première erreur qu'on voit souvent. Deuxième erreur, et là, je la constate beaucoup plus souvent dans les grands groupes ou dans les boîtes un peu à l'ancienne qui ont eu du mal à passer le cap et à se renouveler, c'est quand il y a une forme de rigidité qui, en fait, confine à la fossilisation, en fait, tout simplement. Bah, ça, c'est le cas du grand corporate, hein, avec les planning market verrouillés 12 mois ou 18 mois parfois à l'avance sur des grosses séquences. Et en fait, des opportunités arrivent d'un mois à l'autre. On n'est pas en capacité de les saisir et de se les approprier, même si l'opportunité, elle est énorme, parce qu'il n'y a pas la culture, il n'y a pas cette agilité-là. Il n'y a parfois même pas les budgets. Les budgets sont verrouillés de toute façon, donc on est en incapacité de travailler parce que le budget, il est figé depuis janvier, il est engagé sur des contrats et on est bloqué. Troisième erreur, bah ça, alors là, c'est sûrement ce qu'on retrouve le plus dans beaucoup de sociétés de petite et moyenne taille, c'est l'absence totale de fondation marketing. Et là, c'est une vraie problématique. Bah typiquement, une startup qui veut faire du marketing un peu en temps réel, ou alors à l'opportunité, ou qui saisit ce qui passe. C'est-à-dire qu'ils essayent de faire ce que fait Duolingo. Mais en fait, le problème, c'est qu'ils n'ont compris qu'une partie de ce que fait Duolingo. Parce que ce que fait Duolingo, c'est que ils ont une force derrière qui leur permet, et ça je vais revenir dessus après, qui leur permet d'être dans cette réactivité-là. Là, les boîtes en question dont je parle, bah, elles n'ont pas de plateforme de marque claire. Personne comprend vraiment qui elles sont. Et en fait, elles surfent sur des trends sans avoir de planche, en fait, tout simplement. Ces 3 erreurs-là, elles ont un point commun. Elles ont un mauvais ratio entre la nécessité d'avoir des fondations solides et la nécessité de travailler une agilité et ce que je pourrais appeler un marketing liquide. C'est ça qu'on va explorer.
Du coup, c'est une règle que j'applique et que j'essaye de m'appliquer à moi, mais que je recommanderais vraiment à beaucoup de boîtes, c'est en fait de faire ce ratio-là, le 30-70. 30% de ce qu'on peut appeler le béton armé, les fondations, enfin peu importe le thème que ça prend, et 70% de marketing liquide, agile et flexible. Donc les 30%, c'est quoi? Ben c'est en fait, c'est la partie qui bouge jamais. C'est ce qu'on peut définir généralement par le travail de stratégie, le positionnement de marque, la promesse client, l'ADN créatif, les valeurs, voire le ton, le souffle, l'identité de manière très, très globale. Ça, c'est le socle. C'est vraiment ce qui va construire, en fait, la performance marketing qui va venir juste après. Cette partie-là, elle est souvent pas faite ou mal faite ou trop rapidement faite, voire faite une fois et jamais vraiment révisée ou mise à jour. Donc ça, c'est la vraie problématique. Ces 30% là, ils ont besoin d'exister. Pourquoi? C'est parce que ces 30% existent que les 70% à côté sont pertinents. Les 70%, bah, c'est ce qui va bouger chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, en fonction de ce qu'on observe, en fonction des retours qu'on a, de la data qu'on a, voire des intuitions aussi, parce que c'est très important. Donc ces 70%, c'est quoi? Bah, c'est les formats, c'est les thématiques qu'on va aborder, c'est les angles avec lesquels on va aborder ces thématiques, c'est les canaux d'activation qu'on va choisir, c'est le tone of voice, c'est tout, c'est les tests, c'est les expérimentations qu'on va faire, c'est les budgets qu'on va investir. Cette partie-là, en fait, c'est la partie vraiment vivace du marketing. Donc c'est pour ça que je l'appelle le marketing liquide. C'est celui qui doit s'adapter à l'actu, à ce qui se passe autour, aux résultats obtenus évidemment, au changement de vision des boards, du dirigeant, ou des collègues ou à l'idée qui pop un jour en réunion. Voilà, et donc cette partie-là, elle est tout aussi importante. Du coup, l'agilité sans fondation, c'est-à-dire s'il y a les 70 sans les 30, bah, c'est juste le bordel. Je pense qu'on peut juste le limiter à ça. À l'inverse, s'il y a les fondations sans l'agilité, bah, c'est la mort lente. C'est-à-dire qu'en fait, si on a ces 30% là, mais qu'on n'ait pas cette capacité en fait d'agir de manière agile et flexible, peu à peu en fait le marketing se dévitalise. On est obligé d'être dans ce ratio de 30-70. C'est ça qui va garantir, selon moi en tout cas, la pertinence et la richesse de ce qu'on va proposer. Du coup, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Bah, ce qu'on peut appliquer, alors là encore une fois, c'est des règles un peu globales, hein, on n'est pas sur des ratios mathématiques, mais qu'est-ce que ça fait? Bah, d'un point de vue budget, par exemple, je vais aller planifier les 2 tiers de mon budget sur l'année, parce que je vais avoir de l'inamovible, des choses qui vont jamais bouger, des choses dont je sais que je vais avoir besoin dans mon stack, dans les équipes, dans les partenaires, dans les événements, quoi que ce soit. Et je garde toujours en fait une réserve de 30, 35, 40%, ça va dépendre des business, pour justement venir faire cette partie liquide, cette partie flexible et agile, en fonction de ce qui va se passer dans l'année, en fonction des idées. Peut-être que je vais devoir m'inspirer d'un concurrent ou d'un partenaire qui a fait quelque chose. Je vais essayer de partir là-dessus. Deuxième point sur la cadence, travailler comme ça nécessite de faire 2 choses. C'est évidemment, bah, bosser en stratégie, donc ça, il y a rien d'ultra révolutionnaire. C'est-à-dire que chaque année, on va aller définir son budget, on va essayer de challenger la stratégie, challenger les moyens, l'allocation des budgets, où que ce soit. Mais j'essaye aussi d'avoir une cadence plus hebdomadaire ou bimensuelle, peu importe comment ça se passe, pour des revues plus tactiques. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'on peut ajouter à court terme qui viendrait amener de la richesse? Qu'est-ce qui se passe autour de nous et qui nécessiterait qu'on aille chercher un format différent, une créativité différente, un impact différent? C'est cette cadence-là qu'il faut arriver à maintenir tout au long de l'année. Puis le troisième point qui est super important, c'est plus ou moins sur la prise de décision. C'est-à-dire qu'en fait, il faut du coup rester perméable et ouvert à ce qui se passe autour de nous, au niveau des concurrents, au niveau des partenaires, même dans d'autres marchés, des marchés qui ont rien à voir, on peut s'en inspirer et adapter. Donc ça nécessite 2 choses, d'avoir l'esprit ouvert, les yeux ouverts, mais ça c'est un truc d'équipe. C'est pas que moi en tant que leader market, ou c'est pas que le dirigeant, etc. C'est pas du top to bottom. Ce qui doit se passer, c'est vraiment l'équipe qui doit rester ouverte. Et après, c'est des prises de décision rapides. Ce que je vois passer là, j'en parle à 1 ou 2 personnes de l'équipe ou à un collègue. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'on peut l'adapter? Est-ce que ça peut amener une richesse complémentaire? Oui, non, go, no go. C'est pas, on fait des présentations, hyper formatées qu'on présente dans 3 semaines, puis la prise de décision se fait encore 2 semaines après, et cetera. Là, on est sûr de perdre le momentum. C'est en l'espace de quelques jours, on fait des prises de décision. Si on pense que ça a une valeur, on le planifie, on le cale dans son approche, dans son exécution, et on essaie de le glisser là-dedans avec un format adapté, une approche adaptée. Ça, c'est vraiment concrètement comment moi je pratiquerais en fait ce passage entre les 30%, les 70%. Bah, l'exemple concret que je peux donner là-dessus, c'est que, c'est très souvent, enfin, c'est très courant, en fait, de rencontrer ça dans les boîtes. En janvier, on va fixer un positionnement.
OK, très bien. Mais en fait, on se rend compte qu'en mai, il va y avoir une sorte de trend qui va arriver parce que parfois, à l'échelle de quelques mois, les choses peuvent changer. C'est là qu'il faut être très vite en capacité de pouvoir saisir quelque chose. Est-ce qu'on a la capacité de réaction? Pas d'un point de vue stratégique, parce que le but n'est pas de changer l'entièreté de sa stratégie du jour au lendemain, mais est-ce qu'on est en capacité de réagir par rapport à ce qu'on observe, par rapport à j'en sais rien, de nouveaux concurrents? Si je suis un SaaS B2B, est-ce qu'il y a des nouveaux concurrents, des nouveaux outils qui vont émerger ou une tendance de mes clients à aller vers quelque chose que je ne propose peut-être pas? Est-ce que je suis en capacité de réagir par rapport à ça et de m'adapter? C'est là-dessus qu'il faut essayer de comprendre. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on va essayer d'adapter sa stratégie de départ tout en essayant de garder la connexion avec le client. Pour toujours la même chose, essayer de continuer à favoriser l'engagement, les leads pour ceux qui sont dans la logique lead, et cetera, la récurrence, évidemment, et le business de manière générale. Donc voilà, c'est ça qui est très important pour moi, les fondations solides, la réactivité et maintenir le ratio entre pour travailler. De manière plus globale, en fait, ce ratio-là, pour moi, c'est vraiment le nouveau paradigme du CMO. C'est-à-dire que le CMO moderne, c'est une sorte d'architecte surfeur. Il faut être un petit peu entre les deux, quoi. C'est-à-dire la capacité à structurer un édifice qui va tenir dans le temps et qui va permettre de construire la performance, que la performance, elle vient pas de 3 coups lancés au hasard avec un coup de chance. Enfin, ça arrive une fois et ça arrive plus jamais après. Donc ça, c'est le premier point. Et l'autre point du CMO aujourd'hui, c'est que c'est une sorte de surfeur, en fait, quoi. C'est-à-dire qu'il doit être capable de sentir un peu ce qui se passe dans le marché et d'être capable de surfer sur la vague, tout simplement. Alors après, il y a des marchés où on est plus ou moins long terme, plus ou moins court terme, donc on n'est pas toujours dans les mêmes dimensions. Il y a des marchés, par exemple B2B un peu complexes, où en fait les échéances sont plutôt basées sur le moyen ou long terme. Il n'y a pas des changements tous les mois. A contrario, en e-commerce, dans du B2C, parfois d'un mois à l'autre, il peut se passer vraiment des retournements. Donc il faut être très vigilant là-dessus. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tout le jeu en fait du rôle de CMO aujourd'hui, c'est d'être capable, un, de tenir sa ligne stratégique sur 12 mois et donc d'essayer de tendre vers les objectifs qui ont été fixés, avec les moyens fixés, avec la méthode fixée, avec les tactiques qui ont été fixées, avec les équipes, enfin tout ce qu'on a défini ensemble, tout en essayant de garder cette tentation à surfer sur des opportunités, j'allais dire limite en 48 heures. C'est un petit peu exagéré en 48 heures, à part dans certains business où la croissance est ultra forte et très rapide. Et c'est un peu ça l'idée en fait. La ligne stratégique et l'opportunité sur laquelle il faut surfer de manière assez rapide, avec des prises de décision logiques, en lien avec ce que nous, on peut apporter au business de la boîte, ce que ça peut générer en termes d'engagement et de préférence client, tout simplement. On est obligé aujourd'hui, en tant que CMO moderne, de faire les deux. Pas l'un ou l'autre, les deux. Du coup, fort de tout ça, j'ai envie que tu t'interroges aussi de savoir c'est quoi ton ratio. Est-ce que tu surinvestis plutôt un côté que l'autre? Est-ce que tu sens que chez toi, tout est plutôt figé sur 12 mois? Ou est-ce que tu sens, pardon, chez toi, qu'il y a plutôt une stratégie qui change un peu trop souvent ou un style qui change un petit peu trop souvent et que tu aurais besoin d'un petit peu plus de fondation? Ces 2 endroits mènent ces 2 décisions, ces 2 manières de travailler mènent au même endroit, à l'échec. C'est ce qu'il faut que tu arrives à travailler. En tout cas, moi, c'est la manière dont je le conçois aujourd'hui et je pense que de ce que j'observe autour de moi, c'est ça aujourd'hui d'être CMO et d'être capable de saisir les opportunités quand elles se présentent, mais tout en ayant des fondations solides et verrouillées. Merci à toi de m'avoir écouté, j'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à me partager ton ratio en commentaire et ta manière de bosser. Et si tu as une vision complètement différente, ça m'intéresse aussi. Et puis, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À plus!